Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Et voilà, mesdames et messieurs, le service de l'information reprend sur Guérit TV Monde après quelques semaines de retrait suite à des réglages techniques à l'interne. Nous sommes mardi 18 mai 2021 et démarrons maintenant tout de suite par cette information en page santé. Une campagne de dépistage gratuit et de prise en charge gratuite des fistules vésico-vaginales chez les femmes porteuses est prévue du 16 au 28 mai 2021 à l'hôpital El Fateh de Porto Novo. C'est une opération qui sera donc conduite par un groupe de médecins belges avec l'accompagnement des médecins béninois, une initiative de l'hôpital El Fateh, de la Fondation Mariam et de l'ONG Inawel, voilà, dont le lancement a eu lieu ce lundi 17 mai 2021. Nous étions de la partie et voici, mesdames et messieurs, le compte rendu. Présence effective des médecins sans frontières, encore appelés les médecins du désert au Bénin. C'est chaud. Ces spécialistes de la santé féminine ont foulé le sol béninois dans le cadre d'une campagne de réparation gratuite des fistules vésico-vaginales chez les femmes porteuses. Nous avons été invités par l'hôpital El Fateh, par la Fondation Meriem et par le groupe Inawel. Selon le projet que nous avons mis en route, va durer 3 ans. Ça veut dire que durant 3 ans, nous allons aider à opérer 120 patientes ici dans cet hôpital. Ça veut dire que nous allons faire du compagnonnage pour permettre à certains médecins du Bénin d'apprendre à prendre en charge les patientes atteintes de fistules vésico-vaginales. C'est souvent ce type de fistule qu'on trouve dans les fistules obstétricales. L'opération va durer entre 1 heure et 5 heures. Donc ça veut dire qu'on va opérer entre, on va dire, 3 et 6 patientes par jour. Médecins du désert, un groupe de spécialistes de santé qui intervient dans 2 domaines majeurs depuis 2002 et c'est pour des raisons de professionnalisme. On ne veut travailler d'abord qu'avec des spécialistes. Donc tous ceux qui travaillent chez nous, nous refusons les voyages médicaux de complaisance. Ce sont des gens qui ne viennent que pour travailler, que pour opérer, et ils savent le faire. Donc on ne vient pas apprendre, nous, on vient donner ce que nous savons à ceux qui nous accueillent. Donc c'est toujours à une demande de la part d'un hôpital que nous nous déplaçons. Cette initiative est bénéfique non seulement pour les patientes, mais aussi pour les médecins gynécologues et urologues béninois qui ajouteront un plus à leur préacquis et déjà les inscriptions s'annoncent. Nous sommes en train d'avoir progressivement des cas, ce n'est pas encore comme nous le voulons, mais les cas viennent progressivement et nous espérons qu'avec le démarrage qui est ce jour, on aura encore plus de cas. Toutes les femmes qui ont des fuites d'urine anormales peuvent venir en consultation et seront examinées et être prises en charge. On va faire la part des choses. Quand c'est une fistule, on va prendre en charge. Quand ce n'est pas une fistule, si on peut essayer de prendre en charge de manière donnée, on pourra prendre. Et l'objectif de cette campagne gratuite de réparation des fistules vésico-vaginales est bien clair. J'espère que le but est très clair, c'est essayer d'abord d'opérer la fistuleuse, mais aussi le suivi par le Inawel pour leur donner un avenir mieux que celui dont ils viennent. En plus de ça, nous voulons que l'hôpital El Fateh sera vraiment le lieu où on peut venir pour être opéré pour la fistule, grâce à l'aide d'abord des médecins qui sont sur place, mais aussi par la suite les médecins qui resteront ici derrière, ce sont les urologues de l'hôpital et les gynécologues. Donc je pense que le but le plus important, c'est de transmettre un peu le savoir-faire de nos médecins belges et puis essayer de rester en contact toujours quand il s'agit des fistuleuses. Les fistules vésico-vaginales, un sujet qui paraît comme un tabou, mais qui gangrène dans la société africaine. Cette campagne de réparation gratuite qui a démarré dans les locaux rénovés, appropriés et conformes aux normes sanitaires de l'hôpital El Fateh de Porto Novo se poursuit jusqu'au 28 mai 2021. Cette opération se déroule gratuitement et au total 120 patientes réparties sur 3 ans à raison de 3 à 6 par jour, dont 40 par an sont attendus à l'hôpital El Fateh de Porto Novo pour une prise en charge adéquate par les médecins du désert et personne ne sera laissé pour compte. Tout ceci grâce à la Fondation Mariam, le groupe Inawel et l'hôpital
El Fateh. Construit sur initiative de l'ABMS et financé par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, le centre jeune Amour et Vie au cœur du collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi a reçu une délégation de l'Union européenne semaine écoulée. Objectif, s'enquérir des difficultés que rencontrent les usagers de ce centre et des solutions à apporter pour le bon fonctionnement de ce centre au profit de la jeunesse. Ida Sagbo était de la partie. Voici, mesdames et messieurs, le reportage. Le collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi dispose désormais d'un centre jeune, Amour et Vie. Ce centre installé au cœur de ce collège, sur initiative de l'ABMS et financé par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, a reçu une délégation de 5 ambassadeurs de l'Union européenne. À l'occasion de la journée de l'Europe 2021, nous avons décidé, comme les années précédentes, d'organiser une semaine de l'Europe pour célébrer la journée de l'Europe avec nos amis béninois. Et cette année, qui est toujours marquée par la crise sanitaire mondiale, nous avons décidé de placer notre semaine de l'Europe sous le thème « Plus fort ensemble » pour un partenariat entre l'Union européenne et le Bénin sur le long terme. Et nous avons prévu plusieurs activités, dont la visite que nous avons faite ensemble aujourd'hui. Et cette route de l'Union européenne au Bénin nous a permis de présenter et d'expliquer un peu des projets de l'Union européenne et des États membres ici au Bénin pour soutenir et améliorer la vie quotidienne des populations béninoises. C'était un privilège et un honneur de recevoir 5 ambassadeurs de 5 pays différents. Ce qui nous a plu particulièrement, c'est qu'ils ont pu voir de même les fruits de nos efforts, des efforts entrepris depuis plus de 8 ans. Donc c'était pour nous un plaisir d'entendre les bénéficiaires même, les autres acteurs qui interviennent avec nous à nos côtés, dire les impacts qui ont été déjà notés. Le centre jeune Amour et Vie est une chance, une grande chance pour le CG1 d'Abomey-Calavi, une grande chance pour toute la communauté d'Abomey-Calavi. Je voudrais bien croire que les sensibilisations et tous les travaux effectués dans les locaux du centre jeune Amour et Vie ont porté. Ces travaux ont eu un résultat incontestable et visible. 3 cas de grossesse sur un effectif global de 1850 élèves. Je pense que c'est évident que le centre jeune Amour et Vie a vraiment un impact positif sur notre établissement. Au cours de cette visite, dont l'objectif est de s'enquérir des nombreuses activités menées et des difficultés que le centre jeune Amour et Vie rencontre, le directeur exécutif de l'ABMS, Emery Nkurunzuza, précise. Nous avons un projet qui prend fin cette année, un projet qui est un projet de promotion des droits de santé sexuelle et reproductive financé justement par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, exécuté par un consortium de l'ABMS, ABPF, CARE, qui est d'ailleurs le lead. Ce projet, nous avons l'espoir que ça va continuer. Nous avons espoir qu'il y aura une suite de ce projet. Il y aura une évaluation qui a été mandatée par l'ambassade pour voir l'impact de la première phase. Et nous avons espoir que cette évaluation, les conclusions de cette évaluation seront positives et que ça pourra justement permettre une deuxième phase. Il y a aussi d'autres initiatives que nous entreprenons, d'autres différentes opportunités auxquelles nous répondons, que nous espérons qui porteront des résultats et que nous aurons d'autres ressources, si pas même exécutées par la BMS, mais exécutées par un autre, mais qui contribueront toujours aux objectifs poursuivis par ce projet de jeunesse Amour et Vie. Nous sommes là pour contribuer aux efforts du gouvernement, l'objectif étant que notre
effort, notre expertise technique puisse contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Le directeur du CGI Abomey Calavi dira que les autorités continuent de faire ce qu'elles font déjà et qu'ils fassent mieux, que l'appui soit encore plus fort. Nous avons toujours besoin de leur aide. C'est notamment les Pays-Bas qui apportent un soutien financier au Centre Jeunes Amour et Vie. L'ambassadrice de ce pays était accompagnée de 4 autres ambassadeurs. Si les 4 autres aussi peuvent apporter leur petite contribution, cela ne nous fera aucun mal. Nous avons besoin d'aide pour faire mieux. Notre intention, c'est d'avoir les années à venir 0 cas de grossesse. Donc si les capacités du Centre Jeunes Amour et Vie peuvent être renforcées, ce sera une bonne chose. En définitive, la délégation de l'Union européenne composée de 5 membres issus de la France, l'Allemagne, de la Belgique, du Royaume des Pays-Bas a beaucoup apprécié l'effort que les responsables du centre fournissent pour son suivi et son bon fonctionnement. Parlons politique à présent, mesdames et messieurs. Nous irons donc dans la 21e circonscription électorale pour parler de l'ancienne maire de la commune d'Adiawere, fille du patriarche Sefou Fagbourou. Karamatou Fagbourou est revenu sur le déroulement du scrutin présidentiel du 11 avril 2021 en République du Bénin. Le rôle qu'a joué le bloc républicain pour la réélection du président Patrice Talon et sa colistière au premier tour, sans oublier d'autres questions également qui ont marqué l'actualité en République du Bénin. Ce récit que nous vous invitons à suivre retrace, mesdames et messieurs, la quintessence de ces échanges avec André Dossa et Christian Adanledian de Canal 3 sur le plateau de Atu Matin. Suivons plutôt. Perte du contrôle de la mairie d'Adiawere par le BR. Karamatou Fagbourou Abimbola était l'instigateur. Membre du bureau politique du Parti Bloc républicain, rapporteur de la commission de supervision électorale de la 21e circonscription électorale, coordonnatrice communale à Adiawere pour la présidentielle du 11 avril 2021, actrice politique et fille du patriarche Sefou Fagbourou, Karamatou Fagbourou est revenue sur la participation du bloc républicain à la présidentielle de 2021 au Bénin. D'entrée de jeu, elle se dit égale à elle-même, que ce soit avant, pendant et après la mairie d'Adiawere. Les intrigues politiques dont elle a été victime n'ont émoussé en rien son ardeur, voire son enthousiasme de toujours défendre son parti malgré son éviction du poste de maire pour lequel elle s'est battue. Elle n'éprouve aucun regret donc, car ce sont des choses qui arrivent dans la vie d'une femme politique et on ne peut pas refuser d'affronter l'épreuve. C'est plutôt la manière d'appréhender l'épreuve qui compte, a-t-elle laissé entendre. L'ancienne maire d'Adiawere confirme que Sefou Fagbourou a été affecté par son éviction qu'il considère comme une attaque personnelle, puisque après moult réflexions, il a intégré le bloc républicain. Et pour dire vrai, c'est le patriarche qui est la cible visée par ces attaques politiques. Karamatou Fagbourou est dévoré par l'envie de développer la commune d'Adiawere. Parlant de l'élection présidentielle de 2021, Karamatou Fagbourou déclare que Adiawere s'est très bien comporté. Les mots d'ordre de la direction exécutive nationale étaient suivis. C'est pourquoi elle remercie le secrétaire général national du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané, pour les dispositions prises au sein du bloc républicain en vue de l'élection au premier tour de Patrice Talon et sa colistière. À la question de savoir comment ça s'est passé sur le terrain avec le ministre Jean-Michel Abimbola, Karamatou Fagbourou estime qu'elle n'a pas grande idée des activités que les responsables du Parti Bloc républicain a eu à mener sur le terrain, puisque sa suspension n'avait pas d'effet sur l'évolution des activités du Bloc républicain dans la 21e circonscription électorale. Et les responsables du parti au niveau du département du Plateau sont unis et travaillent de commun accord pour l'atteinte des objectifs fixés par le parti. En vérité, la suspension du ministre Jean-Michel Abimbola n'a fait ni froid ni chaud à Karamatou Fagbourou qui estime que les responsables du Parti Bloc républicain sont déjà passés à autre chose puisque ça fait un moment qu'il n'est plus reine du parti. Le Bloc républicain vit bien dans la 21e circonscription électorale et par ricochet dans le département du Plateau. Et c'est normal que des personnes qui sont attachées à un ancien responsable qui a donné sa démission et le suivent puisque les démissions auxquelles on assiste au sein du BR ne sont que des militants qui ont adhéré au parti par le biais de Jean-Michel Abimbola et qui d'une manière ou d'une autre dépendent de lui.
Loin d'être un offre de soulagement pour Karamantoh Fagbou, le départ de Abimbola du parti BR n'est qu'une suite logique des choses quand on est bien conscient de tout ce qui s'est passé. En réponse à la question de André Dossa et de Christian Dandédian, Karamantoh Fagbou affirme que la suspension de Jean-Michel Abimbola fait suite au résultat d'une commission d'enquête dépêchée dans le plateau par le bureau exécutif national du bloc républicain après la perte de la mairie d'Adiawara par le BR et qui révèle que le ministre Jean-Michel Abimbola était l'instigateur de la perte du contrôle de cette mairie par le parti. Pour elle, l'essentiel est que le bloc républicain est prêt à jouer sa partition aux côtés du chef de l'État. Karamantoh Fagbou invite pour finir tout le peuple béninois à œuvrer pour la construction du pays. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité en République du Bénin. Toute l'équipe de préparation de cette édition, Ida Sagbo, Hachim Soton à l'édition, la partie technique contrôlée par Alphonse Boton, accompagné par Kabirou Ayadi derrière les caméras, se joint donc à moi pour vous dire merci de nous avoir suivi. Le rendez-vous, c'est encore très prochainement sur Guérite du Monde pour une autre session d'information. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.